Le Stade Français était opposé au SU Agen dans un match de bas de tableau. Une saison décevante pour Paris après le bouclier de Brennus en 2015. Pour les Lot-et-Garonnais, la descente en Pro D2 est déjà confirmée. Deux équipes donc qui se présentent à la MM Arena sans pression. La première mèche est allumée par un des joueurs qui aura brillé cette saison au SUA. Georges Tilsley qui transperce toute la défense parisienne. Il peut servir à son extérieur, mais il revient dans l'axe pour William Demotte au relais qui sert Marc Baget pour le premier essai de la rencontre. Une réalisation transformée par Burton Francis, 7-0 pour Agen. Vexés de cette mauvaise entame, les hommes de Gonzalo Quesada accélèrent avec notamment Jules Plisson qui ne parvient pas à servir Bonneval. L'action n'est pas terminée avec Danty qui progresse. Malgré tout, Waisea sert Saint-Zel d'une Chistera et qui parvient in extremis à inscrire cet essai juste avant de poser le pied en touche. L'arbitre de la rencontre, Monsieur Descotes, valide la réalisation du Stade Français. C'est transformé par Plisson. Score de parité 7 partout entre Paris et Agen. Mais les visiteurs profitent d'une meilleure conquête et donc de meilleurs ballons. Le travail est d'abord concentré sur les avants avant le retour intérieur parfait de Burton Francis pour Mchelidze. L'ailier dévaste tout sur son passage et marque le troisième essai du match. Ultra réaliste, les Parisiens vont une nouvelle fois réagir grâce à cette inspiration magique de Jules Plisson pour Djibril Camara qui accélère le long de la touche pour être à la réception de ce coup de pied et filé dans l'embut. Ce n'est pas transformé, mais Paris passe devant à la mi-temps. Inquiétude dans le staff agenais. Et l'inquiétude, elle se justifie dès le retour sur le terrain. Le Stade Français Paris va peu à peu prendre les commandes du match. D'abord avec ce coup de pied de Plisson, puis avec un essai en contre, porté une nouvelle fois par un des hommes de ce match, Djibril Camara. Le SUA perd le ballon et la relance est menée dans un premier temps par les avants et notamment Henke van der Merwe pour Dupuis qui sert Camara, qui fait parler la vitesse et les appuis. Un doublé et une transformation qui porte le score à 25-14. Malmené et dominé, le SUA s'en remet à sa grande force dans ce match, la mêlée. Celle-ci est totalement dominatrice et Antoine Miquel démarre et conclut sans résistance cette action à 5 mètres de l'embut. Agen revient dans le match. On revoit le très beau départ du jeune troisième ligne de cette formation lot-et-garonnaise. Il ne reste plus que 4 points à rattraper, une mêlée à jouer en plus pour le SUA. Une situation qui sourit encore à Agen. La sortie est propre avec Miquel qui accélère pour servir Darbo le long de la touche. Kodze a bien suivi et donne l'avantage au SUA face au Stade Français Paris à seulement 5 minutes du terme. Agen est en passe de remporter sa première victoire à l'extérieur de la saison, mais il n'en sera rien. 3 minutes après la sirène, le Stade Français hérite d'un ballon perdu sur une mêlée agenaise, la seule du match et la plus dangereuse. Camara tente d'y aller tout seul, mais Kodze commet l'irréparable. Cette faute sur Clément Daguin. La pénalité de la gagne est au bout du pied de Jules Plisson pour aller chercher au Mans une victoire inespérée au regard des dernières minutes. Et ça passe, victoire du Stade Français au terme d'un match plaisant mais inégal. Agen est forcément très déçu de cette rencontre, de cette fin de rencontre aussi très cruelle. Il ne reste plus qu'une journée à jouer dans cet exercice 2015-2016 qui aura été bien difficile pour les deux clubs.